Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui je suis avec Hugo, on va débriefer le Dauphiné libéré, on va parler un petit peu du Tour de Suisse et d'autres courses qui se sont passées cette semaine. Hugo, comment vas-tu après un long week-end de commentaires? Ouais, bah, c'est une expérience particulière pour la première fois, pour ma part en tout cas. Donc j'ai kiffé, on commenté le Tour d'Eure et Loire. C'est quand même une expérience particulière. Mais pour revenir sur le Dauphiné, je pense qu'on a appris pas mal de choses. On a eu trois étapes de montagne, on va dire, dont une où il y a eu trois cols de hors catégorie, je pense, ou au moins deux sur les trois. Donc on a pu voir, peu jauger les favoris de ce Dauphiné. Et on a vu que Pogacar a vraiment dominé ce tour devant un Vingegaard qui n'est pas si loin. Enfin, c'est sûr qu'il a perdu du temps à chaque fois. Mais pour moi, il est quand même présent, il est là. Et on a vu surtout à Remco Evenepoel. Bah, je pense, pour lui en tout cas, c'était décevant. Mais pour l'ensemble de la planète cyclisme. Ouais, je te rejoins. Tadej Pogacar était vraiment au-dessus, ça c'est clair. Jonas Vingegaard est le concurrent qu'il peut encore avoir sur le Tour de France. Attention, hein, le Dauphiné n'est pas le Tour de France, ce qui veut dire que il reste encore un peu comme on l'avait dit la semaine passée, quelques pourcentages à aller gagner pour Jonas Vingegaard. Ce qui m'a rassuré, c'est une équipe Visma Lease a Bike qui était au niveau avec un Ben Tullet qui était présent, un Matteo Jorgensen qui finit aussi dans les 10 au général, un Sepkus qui pour la première fois depuis très très longtemps a été à nouveau aux avant-postes de la course. Donc ça c'est le côté positif. Vingegaard n'a pas été à la rue non plus, il était le deuxième plus fort, mais pas de honte d'être battu à ce moment-ci de la saison par Tadej Pogacar. Oui, c'est surtout pour te rejoindre, donc tu as raison, Visma, je trouve que c'est peut-être l'information qui est le plus satisfaisante pour être à la concurrence de Pogacar. Mais ce qui est aussi marquant, c'est que Vingegaard essaye quelques mètres de suivre Pogacar, mais je pense qu'il n'est pas à ce stade de sa forme. Il n'a pas l'envie de vraiment tout donner que pour pouvoir le suivre. Donc il se met à son rythme, il se met à bloc, mais j'ai pas l'impression qu'il se met non plus à 200%. On l'a pas vu craquer. Donc j'ai plutôt l'impression qu'il gère cette forme plutôt que aller essayer de vraiment titiller Pogacar, tandis que Pogacar court à la Pogacar et est là pour vraiment tout rafler. Même si on a vu sur cette dernière étape qu'il n'a pas joué le sprint avec Vingegaard, il n'a pas collaboré pour essayer de revenir sur Lenny Martinez. Donc est-ce que tu trouves que ça, c'est parce qu'il n'avait plus l'intérêt d'aller chercher une étape ou parce que justement il voulait se faire plus petit parce que médiatiquement on est beaucoup sur lui quand même en ce moment? Mais en tout cas, s'il a voulu se faire plus petit, je trouve que c'était un peu raté, puisque l'air de rien, j'ai l'impression qu'on a pris ça comme un signe d'arrogance. Ne pas faire deuxième sur un Dauphiné libéré, c'est quand même une des plus belles courses de la saison. Une étape s'offre à lui, en tout cas un podium sur une étape s'offre à lui et il ne se bat pas pour. Il n'a pas fait vraiment les gros efforts pour aller rechercher Lenny Martinez, bon, même si ça roulait très très vite. J'ai pas l'impression qu'il était à 200% en voulant se battre pour la victoire d'étape. Et puis je l'ai vu un petit peu plus sûr de lui, un peu plus dans sa zone. Elle est moins souriant. En zone presse, j'ai lu quelques articles où il avait limité les questions parce que bah, voilà, il trouve que c'était pas très bien organisé, etc. Donc faut faire attention quand même pour Tadej Pogacar en se trouvant un peu suffisant. Maintenant, pour revenir sur ta question de base, oui, trois coureurs avaient trois objectifs différents. Le premier, Tadej Pogacar, c'était gagner ce Dauphiné, il l'a fait. Jonas Vingegaard s'était testé en montagne face à Tadej Pogacar, on l'a vu, il y a du retard, mais pas encore quelque chose de trop tracassant. Et puis après, il y a Remco Evenepoel qui lui devait être rassurant en montagne. Là, j'ai encore mon point d'interrogation, même s'il a vraiment dominé le contre-la-montre. Et là, je pense que c'est rassurant par contre. Il a plus d'éléments de réponse sur sur cette perte de temps qu'il a en montagne. Il disait qu'il a peut-être minimisé l'impact de sa chute, mais aussi qu'il y avait eu des allergies sur ces derniers jours. Alors, je suis un peu mitigé sur ces entre guillemets excuses ou ses raisons, ses conséquences, parce que sur le chrono, il semblait vraiment être au-dessus du lot. Donc les allergies, j'ai l'impression que c'est un peu... Après, c'est différent comme effort, c'est après X kilomètres, mais ça me semble... Après, il n'était pas à la rue non plus en montagne, il était encore là, même si on a vu un Lipovic qui était pour moi quand même au-dessus de Le lui, troisième homme, qui était ouais. le troisième homme, même si le dernier jour il finit derrière Remco Evenepoel.
Je pense que c'est parce que ça lui convenait mieux sur le dernier jour à Remco, ça convient mieux la montagne à Lipovic, mais c'est quand même, pour lui, il peut se tracasser de ses troisième places pour le Tour de France, par exemple. Ouais, encore une fois, même chose que pour Vingegaard. Je pense que la marche et le tour est encore loin, encore un mois. Enfin, un peu moins d'un mois maintenant. Et puis surtout, l'effort va être lissé sur 3 semaines. On le sait, Remco a déjà gagné un grand tour. Il a déjà fait podium sur le Tour de France. Donc, gérer 3 semaines, il sait le faire. Maintenant, Lipovic n'a pas encore montré sur 3 semaines ce que Remco pouvait faire, même si, oui, Lipovic a déjà fait aussi des résultats sur un grand tour. Donc, je pense il y a un beau duel qui va avoir lieu parce qu'il y a peut-être Roglic qui va revenir aussi pour le tour, même si on se pose quand même la question sur où il en est exactement. Il y aura d'autres favoris comme des Joao Almeida, des Enric Mas qui montent en puissance tout doucement. Et donc, c'est la question qu'on peut se poser, c'est voir si Remco est vraiment le légitime coureur sur le podium. Mais encore une fois, je pense qu'il faut prendre des pincettes sur ce Dauphiné. Juste une question pour toi. Comment est-ce que tu interprètes ces attaques, ou en tout cas ces moments où, une fois qu'il se retrouve dans un petit groupe comité, il ne veut pas forcément faire les efforts lui-même, mais plutôt il se retourne, il regarde, il râle un peu. Quels sont tes... Est-ce que tu penses que c'est pas justement un aveu de faiblesse ça? Bah si, si, clairement, et je pense que c'est vraiment un problème de réagir comme ça, parce que même sur la première étape de montagne où il a le maillot jaune, donc c'est lui qui doit le défendre, eh ben il se retrouve avec Jorgensen, Lipowitz, et je pense que c'est Wellens encore avec lui, et il roule clairement à son rythme, mais au moment où il n'y a plus personne qui n'a d'intérêt à collaborer, eh ben on se retrouve à se retourner, à chercher de l'aide, comme si quelqu'un allait pouvoir l'aider, mais c'est à lui de l'assumer cette poursuite. Et je trouve que il a une tendance à très facilement dire bah quoi les gars, roulez aussi, c'est à vous aussi de rouler, alors que bah, c'est lui le favori, il en parle pendant des semaines et des semaines avant, je serai prêt au Dauphiné, je serai prêt pour le Tour de France, je serai prêt, je suis dans la meilleure forme depuis longtemps, etc. Bah alors, si on a allez, des paroles comme ça, on doit un peu les assumer. Et je pense que malheureusement, les actes, quand il est dans ses moments forts ou dans ses parcours où lui il peut performer, bah, il est là. Mais quand on se retrouve dans des moments où c'est un peu plus difficile pour lui, eh ben, on a difficile à assumer ça. Et ça me fait encore penser au championnat du monde de l'année dernière, quand on était en Suisse et que personne ne collaborait. Et la seule chose qu'il faisait, entre guillemets, c'était de crier ou d'attaquer ou de désorganiser ce groupe, alors que lui devrait peut-être plutôt l'organiser. Et ben ici, c'est un peu la même chose, même si ici, il n'y avait pas d'intérêt aux autres de collaborer. Et ben, je trouve que c'est dommage parce que personne n'a envie de collaborer avec quelqu'un qui te crie dessus, quoi. Ouais, malheureusement, il est en train de créer une image de soit on m'adore, soit on me déteste. Et Ouais. on le voit sur les réseaux sociaux, l'air de rien. Mais c'est un des personnages les plus divisés, qui divise le plus la population. Et ça, il faut faire attention parce que souvent, si la population des spectateurs a cette impression-là, dans le peloton, c'est un peu la même chose aussi. Et donc, du coup, il faut vraiment faire attention à ça. Et il faut trouver des alliés de circonstances, des alliés plus permanents. Alors on le sait, dans le passé, il a eu des alliés type Romain Bardet. Ici aujourd'hui, on a pu voir un Valentin Paré-Peintre revenir à un niveau aussi assez bon, et il a pu l'aider. Maintenant, on attendra sûrement un peu plus de Valentin Paré-Peintre sur le Tour de France s'il y est. Donc ouais, je pense que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sortent avec très peu de questions de ce Dauphiné. Ils savent vers où ils doivent aller. Remco, c'est un peu plus mitigé puisque on a vu du très très bon Remco et peut-être le meilleur Remco possible sur un chrono, un peu plus limité en montagne. En plus, on a vu d'autres coureurs performer et finir même devant lui sur certaines étapes, comme Johan Essen, par exemple, qui a aussi monté en puissance. On attendait beaucoup de lui quand il était très jeune, c'était un espoir du vélo, on en faisait même beaucoup médiatiquement de ce coureur-là. Bah, au final, est-ce que là, il n'est pas en train de vraiment éclore à son niveau qu'on attendait il y a 2 3 ans, quoi. Ouais, les frères Johansen sont vraiment en forme, hein, puisque les deux performent. Un a gagné le Tour de Slovénie, Ouais, si je ne me c'est trompe ça. pas, et le deuxième a été très performant sur le Dauphiné. Encore une fois, ils ont roulé aussi une OX comme une vraie équipe pour le Tour. Ils ont pris le contrôle.
dans certaines étapes, quand Enric Mas était devant, ils ont contrôlé pour protéger une place au général. Puis il faut pas l'oublier, pour une équipe comme Uno X, c'est des gros points d'être Ouais. dans le top 10 au classement général du Dauphiné libéré. Donc il a été aussi offensif. Et donc c'est vrai, encore une fois, c'est la preuve que même si je vais avoir un contre-exemple dans quelques instants, commencer et mettre trop d'attentes sur les jeunes, des fois c'est un peu trop direct. Ici, il rentre dans l'âge qui va lui convenir le mieux, je pense. Il va être maintenant performant et avoir plus de force, plus d'expérience, plus de calme aussi. Il connaît le métier et il connaît son corps. Et il est surtout très très bien entouré. Pour rappel, il a quand même gagné le Tour de l'Avenir. C'est quand même la course majeure chez les espoirs. Quand on gagne le Tour de l'Avenir, souvent on dit que l'année d'après, on est déjà, bah, c'est déjà d'office en World Tour, même si, enfin, on peut déjà l'être avant quand on le gagne. Mais pour les 3 ou 4 prochaines années, on sait qu'on est quelqu'un qui va pouvoir potentiellement faire des résultats. Euh, Autre coureur, tu l'as dit, un contre-exemple peut-être, avec Paul Sexas, Ouais. qui a montré énormément de belles choses sur ce tour. Mais est-ce que tu crois, enfin, petite question comme ça, est-ce que tu crois que c'est des indications pour un grand tour? Oui, oui, oui. Là, alors, pendant longtemps, on en a parlé ensemble, hein, où je disais, bah oui, ce que fait Decathlon à G2R, c'est une bonne chose de le préserver malgré tout, parce qu'il a fait jusqu'à présent un petit peu un mix entre le World Tour et des Coupes de France et des courses de plus faible niveau, même si c'est des courses professionnelles et il n'y a pas de courses de faible niveau chez les professionnels. Euh, Ici, le fait de pouvoir courir au plus haut niveau avec des coureurs qui sont quasi à leur 90%, à leur top forme, et faire un top 10 comme il l'a fait, avec les circonstances comme il l'a fait, euh, ça me rassure, oui. Et où je pense que la France a une chance, contrairement aux dernières années avec malheureusement Thibaut Pinot et Romain Bardet, et on va revenir sur Romain Bardet par la suite, mais il roule très bien chrono. Il roule très bien en montagne. Et donc, du coup, il a un gabarit qui n'a pas peur aussi de frotter un petit peu dans le peloton. Et là, il a la chance parce qu'il a vraiment toutes les cases pour pouvoir performer sur un grand tour. Alors, faire attention à ce que je dis. Le chemin est encore long. C'est encore trop tôt que pour juger. Mais en tout cas, c'est des bonnes indications. Et toi, sur quel domaine il t'a le plus impressionné, sachant qu'il est quand même, allez, juste pour remettre il a gagné quand même des belles courses chez les juniors en montagne. Il a été champion du monde sur le chrono, mais on le sait, un chrono chez les pros, c'est pas la même chose qu'un chrono chez les espoirs ou chez les juniors. Même chose pour la montagne. Oui, on pouvait voir des coureurs chez les juniors comme, c'est bête, mais Kiana Brooks qui était très fort chez les juniors dans le meilleur mondial. Et au final, quand il arrivait chez les professionnels, il disait il arrivait pas à mettre le braquet qu'il Pour le chrono, fallait hein. pour, oui, pour les chronos, Mhm. les braquets qu'il fallait pour savoir suivre et savoir garder du temps proche des favoris. Ici, tu l'as dit, c'est que ça, il s'est roulé chrono, il s'est grimpé. Mais en fait, moi, je vais faire une analyse globale sur sa saison. Je trouve que on- c'est pas juste un grimpeur, comme tu le dis. Il est complet partout parce qu'il a aussi, je trouve, une explosivité qui est quand même aussi très, 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 très forte. Il ne se fait pas lâcher à chaque accélération. Il est là, il peut suivre la roue, il peut faire le petit punch qu'il faut au bon moment. On a vu même que sur des parcours qui étaient plus ou moins plats, il arrivait quand même encore à être très fort. Donc personnellement, moi je trouve que c'est là où on peut avoir de l'espoir, c'est que c'est un coureur qui pourra peut-être potentiellement sur des étapes, aller comme peut-être pas Paris-Roubaix, mais genre ou des étapes de campagne, il ne pourra pas se faire piéger comme on a pu le voir avec peut-être Romain Bardet ou Thibaut Pinot même, enfin c'est bête, mais ou même Roglic Ou à Lenny certains. Martinez, oui. Oui, c'est un coureur qui est vraiment complet et moi il m'a vraiment impressionné sur ces dernières semaines. Et j'espère qu'on va continuer bien à le préserver comme ça. On le fait magnifiquement chez AG2R. D'ailleurs, je trouve que chapeau pour la gestion pour l'instant, comme tu l'as dit, le mix de courses. Mais est-ce que tu crois qu'on va le tester sur un tour fin d'année? Bah justement, moi, c'était la question que je voulais te poser. Est-ce que tu le vois sur le Tour ou sur la Vuelta? Bah, vu que tu me poses la question en premier, pour moi, l'idéal serait qu'il fasse la Vuelta. Mm. Pour moi, je pense que c'est pas trop tôt. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, même s'il faut pas exagérer. J'ai quand même peur vu la condition qu'il a et vu la phase montante au niveau de la forme qu'il a, bah, qu'il le tente quand même sur le Tour. Je trouve que c'est un peu tôt, mais
j'ai quand même envie de dire, des coureurs de talent exceptionnels comme ça, bah, il faut quand même pas non plus trop les préserver. Je pense que il faut trouver le juste milieu. Mais ici, le coureur que l'on vient de voir sur le Dauphiné libéré, bah, il me fait penser un peu à des Sylvain Chavanel quand ils ont commencé, etc. Et Sylvain Chavanel, il a commencé très tôt sur le Tour. Ça ne lui a pas empêché de faire une excellente carrière, même s'il s'est transformé de coureur grimpeur rouleur vers Flandrien sur la fin de sa carrière et baroudeur. Ben voilà, moi je pense que peu importe quel coureur français va commencer sa carrière aujourd'hui, il serait bien content d'avoir la carrière de Sylvain Chavanel, même si Paul Sexas aspire à mieux. Je pense que commencer sur le tour cette année, c'est un peu tôt, mais un grand tour, ça devrait être presque la prochaine étape, puisque, on le sait, après un grand tour, on gonfle le moteur et on a plus de chances de gagner une course. D'ailleurs, je te retourne la question directement. Bah, je pense que, personnellement, tu as raison. Je pense qu'un grand tour, il doit le faire parce que je pense qu'il a énormément de marge de progression, que ce soit sur les courses d'un jour, pour les courses d'une semaine ou les courses de 3 semaines, parce que ça, on n'a encore aucune indication. Donc, je suis persuadé qu'il peut encore progresser sur les 4, 5, 6 prochaines années. Donc, ça, c'est la première chose, c'est qu'on peut faire que mieux pour l'instant. Maintenant, là où je me pose une question, c'est sur 3 semaines, est-ce qu'il est capable de faire quelque chose? Et ça, c'est toujours le même problème avec plein de coureurs. C'est première semaine, ça passe. Deuxième semaine, on peut encore y arriver. Mais est-ce que la troisième semaine, on aura encore la forme, musculairement, est-ce qu'on va encore y arriver? Mentalement aussi. C'est le coffre, le cœur, tout passe. Et je pense que c'est la plus grosse question qu'on peut encore se poser pour ce coureur-là. Ouais, si je pouvais faire un programme et si j'étais maintenant dans l'équipe de performance de Decathlon AG2R, premièrement, je miserais sur le repos pour pouvoir être champion de France du contre-la-montre. Parce qu'il a des chances. Il y a Rémi Cavagna qui a fait un super chrono. On a un Romain Grégoire qui, ces derniers temps, a très bien performé aussi. On Armirail. a Armirail qui est aussi meilleur grimpeur de ce Dauphiné. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. On a aussi d'autres coureurs enfin, comme ça qui viennent en tête. Mais Pierre Latour qui recommence à bien Ouais. rouler ces derniers temps. Et donc, du coup, on commence à avoir pas mal de coureurs qui marchent très fort sur le chrono. Gagner en tant que néo-pro le championnat de France ou même faire un podium sur le championnat de France en tant que néo-pro, c'est prendre le point mettre le point sur la table et dire je suis là. Deuxième chose, break. Break, et puis j'irai sur San-Sébastien, Tour de Burgos en tant que leader pour essayer de gagner Tour de Burgos, ou en tout cas faire le meilleur résultat possible. Et puis sur la Vuelta, pour apprendre, m'accrocher le maximum sur le classement général et voir comment le corps répond. Je pense que c'est le programme idéal pour un coureur de ce niveau-là, de ce talent-là. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas dans le staff de la performance et éventuellement un Tour de France, pour moi, ne serait pas à exclure. Je ne serais pas un non catégorique. Ouais, et puis le Saint-Sébastien, on a vu que ça avait bien marché pour Remco Evenepoel sur sa première année. Donc pourquoi pas? Je pense que tu as raison, c'est un très bon programme que tu viens de faire. Moi, je ferais pareil. Saint-Sébastien, Burgos, aller la Volta, essayer. Donc pourquoi pas, mais faudra faire une pause. Championnat de France, tu as raison, il a tout pour. Vu le chrono qu'il a fait sur le Dauphiné, il a tout pour bien figurer. Maintenant, même s'il n'est pas champion de France, je pense il pourra l'être dans le futur. Mais cette nation en France a vraiment énormément de talent. Je pense qu'on peut faire peut-être une petite transition avec Romain Bardet qui a. Je fais juste une séance, un point, c'est le fait qu'il s'il va sur le Tour de France, il va s'entraîner normalement. S'il va pas sur le Tour de France, il va à partir de maintenant tous les jours rouler sur son chrono, vélo chrono, et ça change tout. Donc ouais, la transition tu en Ouais. parlais, et Romain Bardet qui prend sa retraite. Ouais. Ouais, avec une très belle image qu'on a vue, une haie d'honneur des coureurs qui faisaient aller leur roue comme on le fait avec toutes les grandes légendes du cyclisme. On l'a vu Cavendish, et je suis sûrement qu'il y aura la même chose pour Geraint Thomas fin de saison. Je pense que ça fait plaisir et on a vu aussi des beaux échanges avec Remco Evenepoel, Bardet qui se connaissent bien, qui s'entendent vraiment bien. Et donc c'est toute la transition avec les coureurs qui sont plutôt dans la jeunesse, avec Romain Grégoire au Tour de Suisse, mais aussi on peut parler de Paul Magnier En Belgique, ouais. en Belgique, mais surtout Lenny Martinez Lenny Martinez. le dimanche qui va remporter une super étape et de la meilleure des manières. Ouais, Lenny Martinez qui correspond. Enfin, pour revenir sur Bardet, chapeau l'ami, chapeau l'artiste. Franchement, ça me déplairait pas et on en reparlera après en On a off, déjà mais fait une vidéo sur lui l'année dernière ouais. pour dire le palmarès qu'il a et tout ce qu'il a apporté au cyclisme
Donc n'hésitez pas à aller la voir, je pense qu'elle est toujours d'actualité, même s'il y a un an de plus. Ouais, mais j'aimerais franchement qu'avec Noah, on parle d'un projet pour faire un peu comme il a fait avec le Tour Ouais, de le Newsblatt, mais pour Romain Bardet. Pour revenir sur la jeunesse, en effet, Lenny Martinez, j'ai envie de commencer par lui. C'est un peu le parallèle avec Romain Grégoire, les deux ans de la formation française des Jeux Décathlon, les françaises des Jeux Développement, pardon. Lenny Martinez, c'est un coureur atypique. ouais. C'est un coureur qui, sur des bonnes semaines, peut aller chercher des très beaux classements généraux, mais il peut surtout, sur une course, aller chercher une étape presque à chaque fois. Et c'est là que je l'adore. J'adore la manière dont il court. J'adore ce côté jusqu'au bout. J'ai pris une claque de 30 minutes au général. Et demain, bah, c'est pas grave, je me relève et je vais essayer d'aller gagner une étape. Donc chapeau à lui. Il est très bien entouré chez Bahreïn Merida. Pour moi, il va aller faire un Tour de France. Je le verrai bien un jour maillot à pois de ce Tour de France. Le voir gagner des étapes comme Bardet, comme Barguil l'ont fait à multiples reprises. Je me pose quand même vraiment la question, et ça je peux te la reposer, est-ce que tu le vois un jour gagner un classement général? Je dis pas le Tour, mais est-ce que par exemple tu le vois dominer un Tour des Alpes ou un Dauphiné libéré par exemple? Ouais, quand on voit son Paris-Nice qu'il a fait cette année, je pense que sur une semaine, il peut potentiellement faire quelque chose. Mais pour plus, donc un tour, le Dauphiné un jour, ou un Tour de Suisse, ou un Paris-Nice, quand les deux grands sont pas là, donc Vingegaard, Pogacar à l'heure actuelle, donc quand eux ne sont pas là, je pense que c'est possible. Maintenant, sur un grand tour, sur 3 semaines, j'ai toujours l'impression que sa forme est beaucoup trop variable et je pense pas que ce soit forcément physiquement. J'ai un peu l'impression que des fois c'est un peu mental, que sur un jour à l'autre, je me sens super bien. Le jour après, j'ai peut-être un peu moins bien dormi, bah hop, je me sens pas bien. Et quand on perd du temps, ben, enfin comme ça, je trouve que sur 3 semaines, c'est un peu délicat. Ou alors il faut vraiment peut-être trouver cette force sur 3 semaines de pouvoir suivre. Peut-être il va me faire mentir, mais moi, sur 3 semaines, en tout cas, je n'y crois plus. Romain Grégoire, lui, vient de... Bah, comme ça on fait la Ouais. transition vers le Tour de Suisse en même temps, vient de gagner avec force, avec un peu une belle démonstration, on va dire, sur la première étape du Tour de Suisse devant Kevin Vauquelin. Qu'as-tu pensé de Romain Grégoire? Et surtout, est-ce que ce coureur-là n'est pas peut-être le coureur, à part Paul Sexas, avec le plus de talent chez les Français dans sa génération? Ouais, j'ai vu que il y avait, je sais pas quel média avait dit la succession de Alaphilippe. Je pense que c'est vraiment, on voit un peu partout, donc il y a une succession de chaque coureur qui s'en va en fait, et je trouve ça vraiment magnifique. Oui, il a du talent et même pas que physiquement. Quand on voit sa descente qu'il fait, donc la première étape du Tour de Suisse, bah, elle est incroyable, ça fait peur. Même la moto qui est devant, on se demande si elle va pas tomber pour le laisser passer, quoi. Donc franchement, félicitations à lui. Vauquelin derrière, bah, encore une fois aussi, très belle performance. Et Romain Grégoire, bah, je pense que lui, bah, ça va être un des coureurs qui ira peut-être le plus facilement sur les 3 grands tours, on va dire, à l'avenir, parce qu'il a enfin, pas mal d'étapes peuvent lui convenir. Il est rapide, il grimpe plutôt quand même pas mal, Il et roule il bien roule chrono, trop hein. bien chrono aussi. Donc franchement, cette équipe de la Groupama FDJ a bien fait de le garder, de le faire signer. Et je pense que à l'avenir, il va en gagner plus d'une. Tu parles de Vauquelin, tu as parlé de l'échappée qui va au bout. Il faut le savoir, sur le Tour de Suisse, on a eu une échappée monstrueuse hein, d'une trentaine de coureurs qui est allé vraiment jouer la gagne sur la première étape. Ils ont pris plus que 3 minutes sur le groupe des favoris. Cependant, les favoris, il y en avait qui étaient dans le groupe de devant, comme Vauquelin, comme Ben O'Connor par exemple. Il y a d'autres coureurs, hein, Kemna. Il y a d'autres coureurs qui vont jouer le classement général. Est-ce que pour toi, cet échappé a déjà tué le classement général ou en tout cas exclu une grosse partie des coureurs? Tué, je ne pense pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y avait le groupe donc, de Joao Almeida. Mais après, il n'y avait pas 1000 favoris dans ce groupe-là. Il y en avait enfin, il y a déjà toute une grosse partie du peloton qui était déjà piégée encore derrière. Donc, pour les coureurs qui sont encore derrière, ça va être compliqué. Maintenant, pour Joao Almeida et certains coureurs qui n'en sont dans ce groupe-là, ça peut encore le faire. Maintenant, il faudra vraiment être très fort parce que il y a 3 minutes sur Romain Grégoire, il y en a deux
sur Vauquelin, Alaphilippe et Ben O'Connor, comme tu as dit, Kamna. C'est des coureurs qui grimpent quand même pas mal. Et pour reprendre autant de temps, même sur des étapes qui, je trouve, sont dures, mais ne sont pas, c'est pas des cols hors catégorie qui sont là. Donc, il faudra vraiment être très fort. Et quand je vois les arrivées de certaines étapes, je trouve que ça ne convient pas à 200% à Joao Almeida. Donc, personnellement, je pense que le coureur qui gagnera ce Tour de Suisse est déjà à l'avant. Maintenant, il faudra que ce sera un homme fort et ça va revenir quand même très fort derrière. Ouais, donc tu parles d'hommes forts, il y a Kamna, il y a O'Connor, on en a déjà parlé. Est-ce que tu vois un coureur se dégager là-dedans? Il y a un coureur qui me vient en tête, bah, c'est Kamna. Pour moi, ce serait beau en fait pour l'histoire. Il revient un peu d'une blessure, il a l'air très en forme, il sent bien la course. Maintenant, ça va quand même être dur de suivre. Mais il y a aussi un coureur que tu n'as pas mentionné, c'est Castrillo, Ouais, Pablo qui Castillo. grimpe Ouais. pas mal. Lui aussi, il a montré de belles qualités depuis ce début de saison. Donc, pour lâcher ces coureurs-là, ça va être compliqué. Et les arrivées sont plutôt quand même Punchy. punchy. Et c'est pour ça que Vauquelin a l'air d'être. Je pense que de base, quand il a commencé le tour, il n'était pas à 100% pour faire le général. Enfin, je pense que s'il allait suivre jusque quand il allait peut-être exploser, mais ici, il se retrouve dans une position où il doit être à 200% pour le général. Et j'espère pourquoi pas, aller gagner ce Tour de Suisse. Ça serait une magnifique ligne à son palmarès. Romain Grégoire et Kevin Vauquelin sont de bons rouleurs de chrono, hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, Vauquelin pour le championnat de France. Ouais. Est-ce que tu penses que Romain Grégoire, c'est un peu trop dur pour lui? Ouais, ouais, je pense quand même. Surtout ce chrono qui est en côte, je pense que c'est certain qu'il est très bon en chrono, mais là on parle quand même une ascension tout au long du chrono. C'est pas vraiment la même chose. C'est pas les coureurs bons en chrono qui vont. Certes, ça va aider peut-être, mais ce sera pas eux qui vont vraiment se démarquer par rapport aux autres. Ce sera plutôt les meilleurs grimpeurs. Et je pense que là ça va être quand même limite, même s'il a quand même 50 secondes d'avance sur le deuxième. Deuxième étape s'est déroulée aujourd'hui avec une victoire de Albanese. On a vu un Queen Simons revenir en grande forme. Toi qui as roulé avec, toi qui l'as côtoyé un petit peu à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses de ce coureur qui, l'air de rien, a quand même des moments avec et des moments sans? Est-ce que c'est des problèmes de santé? Est-ce que c'est des problèmes psychologiques? Qu'est-ce qui se passe avec Queen Simons? Bah, je pense que c'est plutôt psychologique. Malheureusement, c'est pas spécialement physique. Même s'il n'a pas toujours eu de la chance de son côté. On peut parler d'Estrade Menke où plusieurs fois il crève à des moments compliqués, des chutes, etc. Alors qu'il semble peut-être dans le top 3 ou top 5 du meilleur de la course. Il a aussi des très grandes qualités. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce coureur-là. Je pense que n'importe quelle équipe pour le tour à l'heure actuelle, si on devait prendre un coureur avec des qualités, signerait ce coureur-là. Mais malheureusement, les garanties, c'est peut-être 10, 15 courses par an. C'est pas. Enfin, c'est avec les courses à étapes, donc ça fait peut-être 30 jours, 40 jours de courses par an. Pour l'instant, c'est pas non plus un coureur qui fait beaucoup de courses. Donc ça, c'est quand même inquiétant. J'espère que sur les prochaines années, ça va aller mieux. Mais cette génération, elle est à un an près. On peut voir qu'il y a d'autres coureurs qui peuvent avoir du mal psychologiquement ou même qui ont du mal à performer. On peut parler d'Arnaud Delis ou même Kiana Brooks, qui sont des coureurs qui De la ont même de la génération, hein. même génération, à 2 ans près, on va dire, qui ont du mal aussi à performer. Contrairement à Thibaut Nice qui, lui, est dans le sens inverse. Ouais, et qu'on va voir face à un Paul Magnier sur peut-être le Tour de Belgique. Je sais Ouais, pas je s'ils le sais pas feront, si Paul Magny le fait, mais mais par contre, on peut voir que Paul Magnier, lui, sur ce Vacancy, on l'a vu, il était monstrueux, mais en plus, il bat peut-être un des top 3 sprinters au monde à l'heure actuelle. ouais, deux fois d'affilée. Ouais, On mais une fois au voit. sprint. Ouais, mais je trouve qu'il m'a plus impressionné encore le jour avant parce qu'il a battu toute l'équipe d'Alpecin Ouais. avec Rasmus Stiller. Ils se sont à deux battus et ils ont piégé donc toute l'équipe Alpecin. C'était quand même assez impressionnant. Juste pour revenir sur le Tour de Suisse, parce que moi je pense quand même que Joao Almeida va quand même encore Ouais. gagner, mais pour ça ils vont devoir faire une tactique à la Tadej Pogacar, c'est-à-dire euh, essorer le peloton dès la première bosse, une fois, deux fois, et imposer un rythme éprouvant.
et ne plus devoir jouer sur une explosivité de certains coureurs, mais que les murs finaux, ou en tout cas les dernières bosses, soient tellement... que le groupe explose dès le pied, sinon il n'a aucune chance, ça c'est clair. Ouais, autant l'équipe UAE m'a rassuré sur le Dauphiné parce que on a vu Nils Politt qui était encore là très loin, on a vu Tim Wellens être là très très loin aussi. Est-ce que tu penses que cette équipe qui accompagne Almeida va pouvoir faire péter tout un peloton, sachant que dans cette équipe on peut voir des coureurs comme Morgado, Yann Christen. Kristen, mais après derrière ça reste quand même. Enfin, c'est pas, je critique pas les coureurs, c'est des Non. très bons coureurs, mais ça reste des coureurs qui ne sont pas spécialement les meilleurs grimpeurs, les meilleurs dans ce domaine-là en tout cas. Ouais, je pense qu'il y a un quatuor vraiment dans cette équipe-là avec Großschartner qui a lui par contre est encore placé au classement général, il Ouais, sera sûrement le dernier homme. Morgado et alors Kristen. Christen qui a d'ailleurs aujourd'hui essayé d'anticiper le sprint et qui a été repris au kilomètre. Pour moi, c'est des coureurs qui sont forts. Non, je ne suis pas rassuré. D'ailleurs, Morgado, ça fait 2 ans qu'il est très très fort au printemps et qu'il a des hauts et des bas pendant le reste de la saison. Donc ça, c'est peut-être un peu à voir comment il planifie ses saisons. D'ailleurs, l'année passée au championnat du monde espoir, il a vraiment eu du mal à se battre avec les coureurs de sa génération. Oui, après Yann Christen, pour moi, Yann Christen est tombé hier. Donc il avait encore beaucoup de bandages aujourd'hui. Et donc ça peut peut-être aussi, hein, faut pas sous-estimer, un peu comme Remco le dit, les chutes. Et Großschartner, pour être là où il est, pour finir avec Ben O'Connor, pour finir avec Castrillo, c'est qu'il a quand même la patte. Donc je suis pas rassuré, mais je pense que c'est pas trop dramatique pour l'instant. Et parce qu'on a oublié un coureur, c'est parce qu'on parle, on n'a pas tout le temps les coureurs sous les yeux, mais un Lehman qui est dans cette échappée et qui a aussi beaucoup de temps d'avance. Est-ce que tu crois que lui, de un peut aller gagner ce Tour de Suisse, faire un bon classement en général en tout cas, et aussi, est-ce qu'il n'est pas en train d'assurer cette sélection au Tour de France? Ouais, alors Bart Lehman, c'est un coureur avec un profil atypique, hein. Il est passé professionnel très 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 tard. tard. Je pense que c'est un des coureurs de World Tour qui est passé le plus tard, avec le coureur, enfin qui est passé World Tour, parce que le coureur de VTT de chez Jayco, il Ouais. était déjà VTTiste avant, donc il était déjà professionnel. Mais Bart Lehman est passé très tard. Il a d'ailleurs remporté des belles courses, ou en tout cas sa place dans l'équipe Visma Lease a Bike, vraiment au courage, au caractère, et depuis il ne cesse que de progresser. Alors, il est très bien placé, très bien placé. Il va avoir une équipe qui, l'air de rien, n'est pas faible, puisqu'il a quand même des coureurs comme Tige Benoît à ses côtés, des Ouais. Graat, qui est aussi bien placé au niveau de Almeida. Donc, je pense qu'il va avoir la structure. Maintenant, pour moi, c'est un peu un cran en dessous d'Almeida, de Vauquelin, pour moi-même. Donc, du coup, je pense pas que c'est un gagneur vraiment. Maintenant, sa place pour le tour, quand je vois la structure du Dauphiné, tu rajoutes encore un Van Aert Un là-dedans, bon un hôte. Benoît, bah, les places commencent à se compter. Ouais, Donc ouais. pour moi, non, il n'est pas en train de gagner sa place, sauf s'il vient faire un top 5 au classement général, ce qui pour moi semble encore un peu loin, mais un top 10 pour moi, il y sera. Moi, je trouve que c'est un top 5 est largement faisable pour lui. Et je pense que lui, il ira au tour. Ouais, par contre, moi, ce que je comprends pas, et c'est une dernière chose, parce qu'on en a déjà parlé assez longuement, mais pourquoi des coureurs comme Henrik Mas, comme Lipovic, etc., s'entêtent à aller Dauphiné. sur le Dauphiné, alors que, ou même Remco, ou même Vingegaard. Je trouve que les programmes pourraient être variés, la concurrence, enfin, je sais pas. Je trouve que il faut pas absolument aller se battre avec Pogacar, donc j'ai un peu un point Bah, d'interrogation. Et pour reparler ceux de Bora, désolé, c'est Vlasov, encore une fois, très décevant. ouais, comme la plupart de l'équipe Bora, souvent, on a vu, je pense, les deux, allez, peut-être même un troisième, je pourrais dire, Soleil dans l'ombre de cette équipe Bora. C'est peut-être Lipovic, Pellizzari, et si je devais dire peut-être un troisième qui, je trouve, n'est pas non plus hyper décevant vu la malchance qu'il a, c'est Van Gils. Ouais, et Van Mais Poppel. ouais, Van Van Poppel Poppel, aussi. il est à haut niveau, mais les autres, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, je me demande, on faisait l'exercice, on rigolait avec Oscar quand on faisait les commentaires. Qui allons-nous mettre chez Bora au Tour de France? Bah, c'est une grosse question, une belle question, et ça mériterait d'être analysé une fois que la startlist sort.
Et je pense qu'on fera encore une fois une tier list, enfin pas une tier list, mais une analyse de la start list, ce sera vraiment chouette. Ouais, non, c'est sûr. Bah, comme on l'a dit, même pour Visma, comme qui mettent dans. Parce que Ben Tullet. Et même à UAE, hein. Bah ouais, mais UAE, le problème, c'est que la Starlist, c'est déjà depuis janvier, on sait qui va aller autour. Et donc, on a déjà anticipé. Mais chez Visma, ça reste quand même. C'était le cas aussi, mais, Mais là, mais ça il a change. fini à la place de la porte. Voilà. Ouais, mais Donc, enfin, je veux dire que ouais, ouais, c'est sûr, ouais. ça peut encore un peu bouger aussi. Mais enfin, même Dans toutes les autres chez, équipes, ouais. chez Remco, Mais on n'a plus de Vervac, on n'a plus de ouais. Landa. C'est qui mettre à leur place alors qu'on a un Tim Merlier dans l'équipe, c'est quand même délicat, quoi. On a loué l'équipe Astana pendant toute la saison. On a loué l'année passée toute l'équipe Decathlon AG2R toute la saison. Et là, j'aimerais bien quand même mettre un peu en lumière une équipe qui, des fois, est très jugée par ses moments tactiques. C'est l'équipe Movistar. Mais je trouve que ils vont avoir sur le tour, s'ils mettent l'équipe que j'ai en tête, quand même assez sexy. C'est un mot que Noah utilise beaucoup, mais je trouve qu'Enric Mas, Pablo Castrillo, on a les Romo, on a Romeo aussi, on a peut-être d'autres coureurs qui peuvent, j'espère qu'ils vont pas s'entêter avec des Quintana, etc. Ouais. Mais je pense que Will Barta, qui est aussi en grande forme, je pense que ça va être une très belle équipe Movistar. Bien évidemment, le niveau, comme chaque fois autour, est au plus haut, à son paroxysme. Mais par contre, c'est une équipe qui pour moi, performe bien, tout comme l'équipe EF qui, sur chaque course, elle est très mal construite, je trouve, cette équipe-là, mais elle est très belle à suivre, et donc c'est ça qui est bizarre. Ouais, parce qu'on parle peut-être très peu de la victoire d'étape de l'Albanese, mais on peut, quand on voit la start list du Tour de Suisse, c'est quand même un peu surprenant de voir que ce coureur-là remporte cette victoire, alors qu'on peut voir même dans sa propre équipe, avoir des coureurs comme Mikkels au sprint qui pourraient potentiellement, normalement, être devant lui dans la hiérarchie. Donc, franchement, félicitations, et est-ce que c'est quand même une bonne pioche au final de l'avoir repris? Ouais, bah c'est sûr, hein, on connaît les problèmes financiers qu'il y avait chez Arkea BNB Hotel et que EF a saisi l'opportunité et ils ont vraiment bien fait ça. Franchement, c'est une très bonne pioche et je suis persuadé que c'est un coureur que toutes les équipes du World Tour auraient bien voulu presque dans leur équipe. Et cette fois-ci, l'équipe EF, elle a roulé en patronne, pardon, et elle a été chercher l'étape du début jusqu'à la fin en contrôlant et ça, c'est très rassurant. Je reviens juste sur ce que tu as dit avec Morgado. Je trouve que Morgado, c'était un coureur qui, s'il était vraiment très très fort aujourd'hui, il aurait pu faire une très très bonne étape. Donc c'est vrai que c'est quand même inquiétant de le voir aussi, aussi fort. En fait, c'est surtout le contraste, aussi fort au début de saison et aussi peu constant sur le milieu de la saison, voire la fin de saison. Ouais, d'ailleurs, tu vois, tu sais, hein, je regarde sur Eurosport le Tour de Suisse en général, ou même la majorité de mes courses, et Morgado était le favori, enfin pas un favori, mais en tout cas c'était un coureur mentionné à plusieurs reprises par Jackie Durand, et, et un peu comme lui, je me dis, le mec, s'il attaque à 700-800 mètres ou même à la place de Christen, je pense qu'il aurait pu faire des dégâts. Le problème, c'est que il fait une 15-20e, mais dans l'anonymat. Et c'est ça qui m'ennuie un peu, c'est que en vitesse pure, il est battu. Mais par contre, en force pure, bah, je pense qu'il aurait pu faire le même boulot qu'un Quinn Simons ou autre. Ouais, non, c'est certain, Quinn Simons. En fait, avec Quinn Simons, je trouve qu'il se ressemble fort au niveau du Ouais, profil. ouais, je suis d'accord. Il grimpe plutôt quand même bien pour des coureurs qui sont flandriens, on va dire. Mais enfin, ils peuvent être tous les deux, que ce soit en flandrien qu'en ardennais, même si c'est encore juste en ardennais, mais parce que c'est un peu trop dur sur certains moments. Mais s'ils arrivent à passer, ils sont dangereux sur le final. Et je trouve que c'est deux coureurs que c'est quand même assez rare comme profil et ça fait vraiment plaisir de les voir à ce niveau-là. Mais ici, Borgado est un peu déçu. Ouais, deux mentions encore avant qu'on puisse tout doucement clôturer la Ouais. vidéo. Julien Philippe est au niveau, donc ça c'est déjà chouette, même s'il a été un peu court sur la victoire finale hier, pour la victoire finale hier, parce qu'il a dû donner beaucoup en début d'étape pour prendre l'échappée. Et le contraste, c'est un coureur, encore une fois, qui passe pour moi sous les radars, qui est dans l'équipe qui devait le faire décoller et le faire passer de top 10 mondial aux alentours de la première place mondiale, ou en tout cas derrière le top 3, je vais dire. C'est Marc Hirschi. Je trouve que il a vraiment eu une victoire un peu trompe-l'œil en début de saison, et depuis, c'est vraiment des très bas et des un peu moins bas, mais c'est quand même
Voilà, je ne sais pas quoi m'attendre. Encore aujourd'hui, même lui aussi, c'est une arrivée qui, ancien vainqueur sur la Flèche Wallonne, ancien vainqueur de courses difficiles et de sprints en petit comité. Ben voilà, je l'ai pas, je trouve pas le Marc Hirschi de chez UAE et je me demande un peu quand est-ce qu'on va enfin le retrouver. Il devait faire le Giro de base. C'était un des coureurs qui était dans la présélection, mais il ne l'a pas fait parce qu'il n'était pas assez en forme pendant les Ardennaises. Donc je pense que c'est certain que lui s'est posé beaucoup de questions, a sûrement fait une pause. Et il revient, j'espère, petit à petit, parce qu'il gagne quand même ce sprint du peloton, on va dire, donc du troisième groupe. Donc derrière le Romain Grégoire, il y a eu le groupe d'échappés, puis c'est lui qui gagne ce sprint. Donc ça prouve qu'il a quand même encore cette petite explosion, cette petite euh, forme qu'il a encore. Et peut-être que ça revient petit à petit, il se rassure peut-être avec ça pour l'instant. J'espère que sur ce Tour de Suisse, il va se rassurer encore mieux, que ça va être de mieux en mieux. Mais c'est sûr que pour le Tour de France, ben on espère mieux parce que on en a rêvé de cette paire à la Philippe Marc Hirschi qui allait dynamiter chaque étape du Tour de France et qu'on allait les voir dans l'échappée. On a vu qu'il a eu des bonnes choses quand il a fait le Tour de France il y a maintenant, je pense, 4 ans, je pense. Donc ça fait quand même longtemps, mais j'espère qu'on va le voir. Ouais, bah t'as tout à fait raison. Hugo, je sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose. Non, je pense qu'on a fait un bon débrief ici de ces deux tours. Ouais, bah en tout cas, merci encore une fois de m'accompagner chaque semaine, de partager toutes tes analyses avec nos spectateurs. Au programme, bah, nous, on va essayer d'avoir encore des projets comme on a eu ce week-end, un maximum, hein. Donc les commentaires de courses, ici c'était une course nationale en France, c'était Mhm. vraiment super avec la collaboration de Sport Live Vidéo. On a aussi du test matériel qui est en cours, on a eu la chance de tester des vélos BH. Que ce soit toi et moi, on a eu chacun à nos tailles Ouais. et c'était vraiment une super expérience. D'ailleurs, on va sortir les vidéos durant le mois de juillet, à mon avis. Et puis, on est quand même sur un petit projet aussi. Je me suis inscrit à une World Series Gravel et donc on a essayé de documenter tout ça pour vous, pour voir un peu des images sur le vélo. En tout cas, on a trouvé un partenaire qui est d'accord de faire ça avec nous. Et donc nous, bah, pour suivre tout ça, je vous demande juste une chose, c'est de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter aussi. Le fait de commenter la vidéo, ça nous aide énormément. Et on vous remercie encore une fois de nous suivre chaque semaine. Hugo, merci. À vous aussi. Ciao, ciao.